Salut le clan McNeil. Alors aujourd'hui, comment créer une carte d'un monde imaginaire pour le Peter Pan qui sommeille en nous, que ce soit un Neverland, un univers Sword and Sorcery ou un monde magique parallèle au nôtre, votre lecteur a besoin d'une carte. Alors c'est parti. Munissez-vous d'un chiffon pour protéger votre plan de travail parce que l'on va avoir besoin de café, d'un pinceau et d'un filtre à café. Vous allez déposer 2 cuillerées de café solubles dans le filtre et puis ensuite vous allez verser de l'eau chaude, bouillante. Vous allez ensuite laisser macérer, tremper votre pinceau dans le café qui aura été filtré et ensuite vous prenez une grande feuille de papier. Alors la feuille de papier, prenez vraiment une grande feuille version A3 pour avoir de la place. Et vous trempez votre pinceau et vous commencez à badigeonner votre plan de travail, ce papier qui va accueillir votre carte. Alors allez-y généreusement et n'hésitez pas à faire ça en 2 fois pour mettre un petit peu plus de café pour donner cette couleur marron bien particulière qui va donner un aspect vieilli. Et une fois ceci fait, quand vous avez bien mis suffisamment de café, vous allez prendre la feuille, la laisser sécher à moitié seulement pour qu'elle soit encore souple et la déchirer petit morceau par petit morceau sur les bordures. Vous allez faire ceci sur tout le tour. Alors n'hésitez pas à plier, à vraiment travailler le papier pour lui donner un aspect abîmé. C'est une carte qui est censée avoir vieilli dans ce monde imaginaire. Bien. Maintenant, une fois que vous avez déchiré tous les bordures de toute votre carte, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever le papier qui dépasse. Voyez. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de prendre une feuille de taille A4 suffisamment grande pour que vous ayez en fait encore de la place pour dessiner votre carte. Et voilà le résultat. Un bel aspect vieilli pour une carte qui pourrait presque ressembler à une carte au trésor. À présent, je vais passer à la description de mon univers. Alors c'est l'univers d'Isaïon, Mémoire d'Isaïon, l'univers d'Heroic Fantasy que je développe depuis l'âge de 17 ans. Je vous conseille en fait de dessiner votre carte avec un stylo plume parce que les traits seront beaucoup plus précis et l'encre, on voit vraiment la différence en fait. Avec un feutre ou un crayon à papier qu'ensuite vous allez repasser, je trouve qu'il y a un aspect particulier avec la plume. Donc n'hésitez pas à indiquer dans un coin de votre carte le nord, le sud, l'est ou l'ouest. C'est quand même assez important pour votre lecteur, même si on va le voir, il y a l'ordre des lettres, l'orientation des lettres qui va lui donner des indications. Mais on va le voir autour des villes normalement, les cartes du Seigneur des Anneaux notamment, ils font ça et je trouve ça très joli. Les lettres sont en fait incurvées pour donner un aspect dynamique, esthétique et pour parfois entourer les villes. Minas Tirith par exemple, c'est vraiment écrit autour de la ville. Ensuite, en premier, je vous conseille de dessiner les montagnes. Pourquoi? Parce que ça prend un petit peu de place en fait. Vous voyez, tous ces petits triangles que vous allez dessiner à la main, c'est vraiment un travail minutieux et en même temps qui prend de la place. Et ça vous permet de visualiser où est-ce que vous allez ensuite tracer les rivières, les fleuves et les affluents. Donc ça, c'est la rivière que je fais remonter, une rivière qui remonte tout le long de mon univers jusqu'en haut, en fait, jusqu'à la forêt sacrée de Etheldred. Donc la forêt sacrée qui est largement décrite dans mon roman numéro 1, Les Sentinelles de l'Invisible. Donc c'est une forêt avec pas mal de montagnes, mais c'est pas forcément très rocheux, ce sont des montagnes très verdurées. Et donc c'est pour ça ensuite que je fais des petits points, c'est pour vraiment notifier, faire apparaître toute la végétation. La rivière en fait a 2 affluents, donc elle va pénétrer dans le cœur de la forêt et ensuite irriguer toute cette forêt. Il y a également un lac dans lequel l'héroïne Andrastée vit une expérience assez particulière. Et après tout ça, ce que je vous conseille, c'est de passer aux villes, de vraiment marquer les villes principales pour que vous puissiez vous repérer, ne serait-ce que par rapport aux pérégrinations de vos personnages. Dessiner une carte d'un univers imaginaire, c'est super important pour le lecteur, pour qu'il puisse se repérer. Et c'est une remarque que l'on m'a souvent faite. Ah, c'est dommage, dans ton manuscrit, dans ton livre imprimé, on ne trouve pas la carte de l'univers. Et en fait, à chaque fois, je disais si, elle existe. Mais c'est parce que pour l'auto-édition, Amazon Kindle, etc., les images sont un peu compliquées à gérer pour leur logiciel. Donc la carte, vous la trouvez sur la page Facebook. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une vidéo.
C'est super important de créer une carte de son univers imaginaire, ne serait-ce que pour soi-même. Ça permet de continuer à créer encore plus de personnages, encore plus de cités, encore plus de civilisations. Et c'est un exercice vraiment intéressant en tant qu'écrivain. Alors si jamais vous avez vous aussi envie de découvrir les montagnes du Duetil, Rosendal, la forêt d'Ethelnred, là où se situe notamment l'action du premier roman avec la cité de Samathia, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube où je vais continuer à ajouter, à uploader du contenu, d'Heroic Fantasy avec notamment des portraits d'auteurs, etc. Bref, des choses qui pourraient vraiment vous intéresser. N'hésitez pas également à rejoindre ma page Facebook, Isaïon, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Merci et à très bientôt le clan MacNeil.